Please be seated. Veuillez vous asseoir. Hello, Mr. Le président, monsieur le témoin, est-ce que tout va bien maintenant de votre côté? Can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends 5 sur 5. Le président, merci. Il y a eu une petite discussion ici dans la salle d'audience au sujet de ce qui vous a été lu par le procureur dans votre déclaration, et la défense soutient que pour être équitable, le procureur devrait vous donner lecture d'une phrase de plus, c'est-à-dire la première phrase de cette partie qui commence à la ligne 11-10. Quoi qu'il en soit, si je ne m'abuse, vous avez vous-même votre déclaration à l'écran, n'est-ce pas? Vous pouvez la voir. Oui, Monsieur le Président. Le président. Donc, il n'y a pas du tout de problème. Le témoin peut lire lui-même la totalité de cette partie. Le bureau du procureur est également disposé à vous donner lecture de tout le passage à partir de 11-23. Le procureur, non, c'est 11-10. Le président, oui, effectivement, à partir de la ligne 11-10. Vous pouvez donc la lire. Deuxième chose, est-ce que c'est du oui-dire ou pas de 11-23 à la fin de ce paragraphe? Est-ce que c'est ce que vous savez directement, ou bien est-ce que c'est du oui-dire, c'est-à-dire que vous en avez entendu parler? Madame Pack, je vais d'abord lui demander s'il se souvient d'avoir dit ceci, Monsieur le Président. Madame Pack, je vais vous lire donc votre réponse. D'état-major des armées, une seule fois, je me rappelle que nous avons voulu que les événements vraiment se déroulaient de manière à une vitesse un peu... Nous avons voulu croiser le président de la République. I'll stop there because Je vais m'arrêter là parce que je vous ai lu ensuite la totalité de cette page jusqu'à la ligne 11-28. Je crois que vous vous souvenez de ce que je vous ai déjà lu. Vous le voyez sous les yeux. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir prononcé ces mots? Oui, madame. Madame Pack, est-ce que cela rafraîchit votre mémoire au sujet de ce qui s'est passé? Madame. Madame Pack, et s'agissant de la suggestion qui vous est attribuée, est-ce que vous avez entendu le président dire cela en personne, ou bien est-ce que c'est ce que Mangou vous a dit au sujet de ce que le président lui avait dit? C'est Mangou qui nous a dit, parce que, bon, il y a une première partie, on était à la réunion. Est-ce que la question concerne cette première partie ou la fin de mon propos? Si c'est au moment où nous étions avec le président de la République, le président, j'ai entendu, il était là, il nous a dit qu'il allait revoir le problème de recomplètement du matériel avec le chef d'état-major des armées. Mais comme le matériel ne venait pas, nous, chaque fois quand nous retrouvons avec le chef d'état-major des armées, nous le lui rappelons, parce que sur le terrain,
nos éléments n'avaient pas de moyens. Les moyens ont commencé à être rares. Donc, c'est après qu'il nous a dit que le président lui aurait dit de croiser M. Blé Goudé pour en parler. Et c'est en ce moment, moi, je lui ai dit que s'il s'agit de M. Blé Goudé, moi, à cette réunion, je ne m'en irai pas. Parce que c'est le président de la République qui est le chef suprême des armées et que, vu l'importance du sujet, je préférerais que ce soit le président de la République qui nous parle. Et nous sommes restés là jusqu'au 11 avril sans moyens. Disons jusqu'au 30e mars, moi je suis parti de là sans moyens. And just Madame Pack, pour que ce soit clair, est-ce que M. Mangou vous a dit précisément ce que le président souhaitait que vous discutiez avec M. Blé Goudé? Il ne nous a rien dit là-dessus. Parce que nous savions que nous avons demandé des moyens. En présence du président, nous avons demandé les moyens. Nous avons fait l'état de nos besoins et que le président a dit que les moyens allaient arriver. Mais nous n'avons pas eu ces moyens. Mais la discussion entre le président et Mangou ne nous a pas dit, il nous l'a dit simplement que le président lui a demandé de se référer à M. Blé Goudé, d'attendre. Et nous avons attendu jusqu'à ce que moi je parte au golfe le 30e mars. On n'avait pas eu de moyens complémentaires. thank you, Mr. Witness. Madame Pack, merci. Monsieur le témoin, je voudrais changer légèrement de sujet. Les milices. Est-ce que vous êtes au courant de l'existence de groupes de milices à Abidjan pendant la crise post-électorale? Je ne gérais pas les milices. Les milices, moi, je ne les gérais pas. Dans mon armée, je n'avais pas travaillé à les milices. Donc, moi, je ne suis pas au courant de l'existence des milices. Mais depuis le début de la guerre jusqu'au 30e mars, pour moi, nous avions entendu parler des milices. Ce que les gens appellent communément des milices, si vous me le permettez, je vais faire la genèse, Monsieur le Président. Yes, Je please voudrais do demander so. la permission à Monsieur le Président si je peux faire la genèse de ce que les gens appellent milices. Absolutely. Le président, tout à fait. Je vous en prie, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Quand la Côte d'Ivoire a été attaquée le 19 septembre 2002, et que les forces armées nationales de Côte d'Ivoire étaient en nombre, en effectif réduit, les jeunes de chaque région se sont organisés eux-mêmes pour défendre leur région. Et ils sont restés en état. C'est ceux-là que les gens appellent communément des milices. Il y avait des groupes, il y avait tellement de groupes, des groupes dont je me souviens, il y avait FLGO, il y avait APW, il y avait et bien d'autres groupes. Donc ce sont les jeunes qui se sont organisés au niveau de leur région pour défendre leur région. Parce qu'il faut dire que quand la Côte d'Ivoire a été attaquée, toutes les villes de Côte d'Ivoire étaient également attaquées. Et comme il n'y avait pas assez de militaires pour défendre les villes, les jeunes eux-mêmes se sont organisés pour défendre leur région. Ceux-là, ce sont les GPP, non, ce sont
les APOE, ce sont les FLGO et bien d'autres groupes. C'est ce que, j'allais dire, vous appelez les milices au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais en dehors de cela, je ne sais pas pendant la crise post-électorale s'il y a eu d'autres milices. En dehors des groupes que nous connaissions ici en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si pendant la crise post-électorale, d'autres milices étaient sur le terrain. Mais dans l'armée de terre, moi je n'en connaissais pas. Je n'ai jamais travaillé avec un milicien, etc., etc. Je ne sais pas. À mon niveau, il n'y avait pas de milices. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole pour dire ce que je savais des milices. Thank you. Le Président, merci. Je redonne la parole au bureau du procureur. Je souhaiterais rappeler au bureau du procureur le temps imparti. Vous avez déjà dépassé votre temps. Madame Pack, très brièvement, le Président, très bien. Il nous reste 15 minutes. Vous pouvez faire beaucoup de choses en 15 minutes. Madame Pack, vous avez mentionné dans votre réponse, je ne sais pas si c'était par inadvertance, vous avez parlé du GPP. Est-ce que vous connaissez le GPP? Est-ce que vous connaissez ce groupe? Oui, le GPP, c'est le groupement des patriotes pour la paix. Donc, c'est un groupement de jeunes qui œuvraient pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est ce que je sais de ce groupe. Madame Pack, s'agissant des groupes que vous avez décrits, le GPP, est-ce que vous saviez que certains d'entre eux opéraient à Abidjan pendant la crise post-électorale? Pas à l'ouest, mais à Abidjan. Non, je ne savais pas. Vous dites qu'en ce moment, pendant la crise post-électorale, nous étions préoccupés par des moyens que nous avons demandé qui n'avaient pas assez. Nous n'avons pas assez d'éléments pour travailler sur le terrain. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Tout ce qui est recrutement, je ne suis pas au courant. Je suis comme tel, je suis arrivé à l'état-major parce que j'ai été désigné comme commandant de la zone Abidjan. Mais tout ce qui est recrutement, ça, ce n'est pas le comité qui le fait. Donc, je ne suis pas au courant. Et je répète que mes éléments n'ont jamais travaillé avec un groupe de ministres ou bien de je ne sais quoi. Madame Pack, je vais vous suggérer un nom. Fulgence Akapé, est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Fulgence Akapé me rappelle quelque chose. Fulgence Akapé est un officier qui est parti en exil depuis des années 85-87 par là. Et lorsque la guerre a éclaté, il est revenu en Côte d'Ivoire. Il est revenu en Côte d'Ivoire et il était basé à côté au village, c'est là-bas qu'il habitait. Et il avait en charge certains membres du GPP. C'est l'information que j'ai eue. What unit had he been in office? Madame Pack, à quelle unité appartenait-il en tant qu'officier avant qu'il parte? Avant de partir en exil, il était à la CAP.
La CAP, c'était la compagnie aéroportée qui est devenue par la suite FIRPAC et maintenant le premier bataillon des commandos et des parachutistes. Avant de partir, il était commandant de la compagnie aéroportée, de la première compagnie aéroportée, la Kwedo. And do you know where Madame Pack, est-ce que vous savez, enfin, vous avez dit qu'il était chargé des GPP. Est-ce que vous savez où ils étaient basés? Ces membres du GPP dont il avait la charge. Les éléments dont il avait à charge étaient à Yopougon, Sikoji. Yopougon, Sikoji. Si vous connaissez le marché de Yopougon, Sikoji, au nord-ouest du marché de Yopougon, ces éléments étaient à cet endroit-là. Et lui-même, il habitait à Akwedo, au village Akwedo. I'd like to show you Madame Pack, je voudrais vous montrer un document CIVOTP 0071 0850. Le document figure à l'onglet 159 pour mes contradicteurs. can we just Madame Pack, est-ce qu'on peut descendre sur la page jusqu'à la signature, s'il vous plaît? so first of all D'abord, est-ce que vous reconnaissez cette signature on this page Oui, sur cette page? du colonel-major Kouloubla Dakouri, qui était mon adjoint aux forces terrestres. okay, can we turn to Madame Pack, est-ce qu'on peut passer à la page suivante pour avoir la totalité du message? Parce qu'on ne voit pas bien sur cette page-ci à cause de l'intitulé du fax. Pour le compte-rendu de Canter du commandement, premier bataillon d'infanterie, premier bataillon, premier bébé, Baza, 1er février 2011. On peut faire descendre le document pour voir le bas de la page, le colonel Kouloubla, n'est-ce pas? C'est sa signature. if you're familiar Madame, c'est sa signature. have you seen this document? Madame Pack, est-ce que vous avez vu ce document auparavant? You can just have the whole page perhaps. Madame Pack, on peut voir la totalité de la page peut-être? C'est le seul.
It's a document you Madame Pack, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ce document précédemment? J'ai dû le voir. can we Mais just quand vous me demandez est-ce que j'ai dû le voir, c'était au comité ou au moment au moment de l'interrogatoire, au moment de ma déposition. I Madame Pack. Je ne pense pas que ça vous a été montré pendant votre entretien, si vous me posez une question. La question que je vous pose, moi, c'est si vous connaissez ce document. Est-ce que vous l'avez vu avant aujourd'hui? At least you Je should l'ai- know. Le président. Quand vous prenez la date du 22 février 2011, j'étais à l'état-major. Je faisais quelques va-et-vient au bureau. J'ai dû le voir. Mais I'd like you to Madame Pack, je voudrais que vous puissiez le voir dans sa totalité. Est-ce qu'on peut faire défiler le document jusqu'à la fin pour que le témoin puisse voir le document dans sa totalité? Je ne sais pas si c'est difficile électroniquement. Madame. Okay, please ask the question. Le président, posez la question s'il vous plaît. Madame Pack, si vous regardez le haut de la page comme exemple, le haut de cette page-ci, répartition. Oui. can you oui. tell us what GAD? Est-ce que vous pourriez nous dire ce que signifie GAD? Répartition. Non, je ne peux pas. Je ne sais pas ce que c'est GAD. Répartition. GAD, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je crois que ce sont des recrues qu'on répartissait dans les différents bataillons pour leur formation. C'est-à-dire qu'il y a eu un recrutement d'éléments et pour leur formation, le chef d'état-major des armées a envoyé des messages aux forces pour les former. Et ceux-là, selon le message de référence, cela devait être formé aux forces terrestres. C'est ce que je peux vous dire là-dessus. Yes, if we Madame Pack, si l'on prend la toute dernière page, 0850, Miss Pack, this is apparently le greffier de noces, apparemment, Madame Pack, ça n'est pas le bon chiffre, le bon numéro. Madame Pack, toutes mes excuses. Effectivement, c'est le 0859. Is this a page? Le président, est-ce que c'est la bonne page? sorry, Nous attendons. Madame Pack, est-ce qu'on peut aller jusqu'au bas de la page? Je suis désolée, je n'avais pas vu qu'il
nous n'y étions pas encore. Vous avez parlé il y a un moment de recrues qui étaient réparties dans les différents bataillons. Vous voyez au bas de la page des carrés avec des chiffres alloués à chaque unité. Est-ce que vous étiez au courant de cela à ce moment-là, la répartition de ces recrues à ces différentes unités? Oui, madame. J'étais au courant. Le premier bataillon devait former 100 personnes. Le premier bataillon blindé, 100. Le Baza, 100. Et le premier BCP, 98. J'étais au courant. Madame Pack, très bien. Et dans les groupes que nous avons sur cette dernière page, nous voyons GPP. Est-ce que c'est le groupe dont vous parliez tout à l'heure? À droite, l'avant-dernière colonne à droite. Oui, 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 je vois. Je vois 97 Corée, Bi, Molly, Herman. All right, just go quickly to... Madame Pack. And just quickly to the... À la page 0852, s'il vous plaît. And I just want to ask you... Les groupes que vous voyez ici dans l'avant-dernière colonne à droite, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'ils signifient, les noms de groupes énumérés ici? À quoi est-ce que cela fait référence? L'avant-dernière colonne. Je vois c'est écrit au-dessus le groupe. Hein, et il y a GPP. Il y a Yes. Lima. Je vois, c'est les groupes, c'est des groupes de jeunes. C'est les différents groupes de jeunes. And what does that mean then? Madame Pack. Et dans le contexte de ce document, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que vous pourriez nous le dire? Cela signifie que il devait y avoir un regroupement dans l'armée et que les différents jeunes qui étaient dans les groupes de jeunes dont j'ai parlé, et dans les différentes régions, ont postulé. Donc ceux-là ont été retenus pour être formés dans l'armée. Madame Pack. J'ai encore un sujet très très bref après celui-ci. Le GPP dont vous avez parlé à Yopougon Sikoji, comment saviez-vous qu'il y avait un groupe qui était basé là? Quelle est la source de votre information à ce sujet? Tout à bien savait qu'il y avait un groupe là-bas, un groupe de GPP, parce que quand ils y sont, ils menaient des activités sportives, tout le monde les reconnaissait, parce qu'ils étaient habillés soit en treillis ou en demi-saison, mais ils étaient regroupés, tout le monde savait que là-bas, il y avait des groupes. Les renseignements que nous avons obtenus. Moi-même, j'y suis allé un jour pour voir s'il y avait des éléments là-bas. Je les ai vus là-bas, moi-même.
C'est ce jour-là que j'ai croisé le capitaine KPA depuis qu'il était parti en exil et dès qu'il était de retour. Moi-même, je l'ai vu, puisqu'il était mon ancien chef de corps. Donc, je l'ai vu là-bas. Nous avons parlé ensemble. Et moi, je suis parti de là. Je l'ai vu là-bas. Bien avant, des années avant que la crise post-électorale n'éclate. Comme ça, j'ai su qu'il y avait un groupe à cet endroit-là, de GPP à cet endroit. And last, very quick. Madame Pack, un dernier sujet très rapidement. Vous avez quitté le service, vous nous avez dit, le 31 mars 2011. Où est-ce que vous êtes allé, s'il vous plaît? 2011, je suis allé au Golfe. Au Golfe, Why? où se trouvait... Madame Pack, pourquoi? Pourquoi? J'avais deux raisons principales. La première raison, c'est que je voulais que la guerre cesse. Pourquoi je dis cela? Parce que je savais que nos éléments sur le terrain n'avaient plus de moyens. Et que Abidjan était complètement prise. Vous voyez, quand vous avez des éléments avec des chargeurs dans lesquels se trouvent 12 cartouches, c'était d'amener nos hommes à l'abattoir. Parce que Kalash fait en une minute 250 coups. Et si vous avez 12 cartouches dans le chargeur, ça ressemble à un bâton. Je dis ça parce que quand nous faisions le tour de nos bataillons pour voir le matériel, l'état des hommes, l'état moral des hommes, les éléments nous disaient que, mon général, vous voulez que nous prenions la garde, mais dans nos chargeurs, nous n'avons que 12 cartouches. Donc moi, je ne voulais pas que nous continuions cette guerre-là. Parce que c'est d'emmener mes hommes à l'abattoir. Je ne voulais pas cela. J'ai voulu que la guerre s'arrête. Si vous me permettez, je voulais profiter de cette lucarne que vous m'ouvrez pour dire que, après ce acte que j'ai posé, je suis traité de fuyard, j'ai fui le combat. Je suis traité de celui qui a trahi, mais toute la Côte d'Ivoire entière est témoin de ce que je dis. Depuis le commencement de cette guerre 2002, jusqu'à ce que je parte le 31 mars au Golfe, le président Gbagbo, il est assis, il m'écoute. Le ministre Blé Goudé, il est assis, il m'écoute. Toute la Côte d'Ivoire m'écoute. Toute la communauté internationale m'écoute. Je ne suis pas un militaire qui fuit le combat. J'ai mené le combat au bon temps et j'ai mené le bon combat parce que j'avais les moyens. C'est justement grâce à cela que j'ai dû accéder au grade du général. Le président Gbagbo, il est assis, il m'écoute. Et il le sait très bien. Si le président Gbagbo m'a nommé général, parce qu'il a vu en moi certaines qualités, j'ai travaillé. Toute la Côte d'Ivoire sait que j'ai travaillé et que je n'ai pas fui. Mais à un certain moment, la guerre a éclaté. Ok, il y a eu la guerre. Mais est-ce que c'est pour cela qu'il faut accepter, qu'il faut admettre que nos soldats soient tués parce qu'ils n'avaient pas de moyens? Ceux qui disent qu'ils ont continué la guerre, je ne sais pas d'où
ils ont eu leur armement, leurs munitions. Mais en ce que moi, pour ce que je sais, je suis parti au Golfe. Avant de partir au Golfe, je n'ai pas fui. J'ai appelé le colonel-major, le com-théâtre. J'ai appelé le colonel Gouanou, qui commandait le 2e bataillon. J'ai appelé le lieutenant-colonel Doumbia, qui commandait le 1er bataillon. J'ai appelé le colonel Adjoumani, qui commandait le bébé. J'ai même appelé l'adjoint au général, comment ça s'appelle, général Bruno, Dobo Bruno, Abidjan. Pour la première fois, quand j'ai appelé le lieutenant-colonel Gouanou, il m'a dit qu'il était en réunion, le 31, il était en réunion avec le colonel-major, comme le lieutenant-colonel Doumia, tout ce que j'ai cité, sauf, comment ça s'appelle, Abidjan, qui j'étais en réunion à Akwedo. Je leur dis que vu la situation, que je pense, parce que le rapport de force a basculé, je pense qu'on peut arrêter le combat. Des balles qu'il a tirées en direction du bureau du colonel Doumbia. Parce que Doumbia voulait se soustraire, il voulait partir, donc il a tiré en direction de son bureau. Donc, ils sont restés là jusqu'à ce que les bombardements commencent. Voilà pourquoi je suis parti au Golfe. Briefly, did you appear on... Question très brièvement. Le jour de votre départ, est-ce que vous avez fait une annonce à la télévision? Je ne pouvais pas faire d'annonce à la télévision. À la télévision, il y avait des combats à la télévision. Moi, d'abord, pour aller à la télévision, il faut avoir l'autorisation. En tant que qui, il pouvait rentrer à la télévision pour faire une quelconque déclaration. Je ne pouvais pas le faire. Il y avait les combats partout à Abidjan ce jour-là. Donc moi, je ne pouvais pas aller à la télévision. Mais j'ai eu à prévenir tous ceux qui étaient sous mes ordres. En tout cas, tous ceux que j'ai pu avoir au téléphone, je leur dis que j'allais au Golfe. 2, je ne pouvais plus joindre le général Mangou depuis 2 ou 3 jours avant. Et c'est son garde-corps qui habituellement prend son téléphone, nous le passe, qui m'a dit, parce qu'il m'appelle papa, c'est pas la peine d'appeler encore, parce que le général serait parti dans une ambassade. Il ne va pas vous répondre. Je n'arrivais pas à joindre ni le commandant supérieur de la gendarmerie, ni le directeur général de la police nationale. Tous ceux qui étaient avec nous, je n'arrivais pas à les joindre. Je me suis vu tout seul. Je suis allé au Golfe. Miss Pack. Donc, j'ai pas fui. Madame Pack. I just had... Madame Pack, j'avais une dernière question de suivi. Je vous prie de m'excuser. J'ai pris plus de temps que prévu. Le président, oui. Madame Pack, est-ce que vous vous souvenez d'avoir utilisé le système de diffusion TCI? Did you make a broadcast on the... Le président, est-ce que vous avez fait une diffusion sur la TCI? Enfin, je ne comprends pas la question. Si il a fait une annonce sur la TCI, vous en disposeriez ou pas? Monsieur le témoin, ma question est la suivante. Est-ce que vous avez diffusé quoi que ce soit sur la TCI? Quand je suis rentré au Golfe, j'ai eu à à, intervenir
j'ai demandé à nos hommes de cesser le combat, de me rejoindre pour que les tueries, que la guerre cesse. Et que le rapport de force avait basculé, qu'on ne pouvait pas continuer le combat. J'ai eu à intervenir sur TTC. OK. Le président, bien. Madame Pack, une dernière question. Est-ce que quelqu'un vous a demandé de faire une déclaration à la TCI? Est-ce que quelqu'un vous a fait la demande? Non, mais quand je suis arrivé au Golfe, la RTI m'a approché, j'étais dans ma chambre, m'a approché et m'a demandé de passer à la télévision pour faire une déclaration. Et c'est ce que j'ai fait. I think you're talking about Je pense que vous parlez de la TCI. Oui. Okay. D'accord. J'en ai terminé. Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président, d'avoir pris plus de temps que prévu. Le Président, très bien. Nous allons faire notre deuxième pause de 30 minutes et nous reprendrons après la pause. Et ce sera à la défense de vous interroger. L'accusation en a terminé. Je ne sais pas qui des deux équipes va commencer. La défense de M. Gbagbo sera la première à vous interroger dans une demi-heure. Donc 30 minutes de pause.